Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 29 juillet 2012 et bienvenue dans notre hebdo des marchés du FX où nous allons couvrir les événements principaux de la semaine passée, voir la façon dont ils ont affecté les marchés d'échange dans le monde. Le dollar américain s'est affaibli face au yen après que la croissance économique américaine ait ralenti moins que prévu au second trimestre, réduisant ainsi les chances que la Réserve fédérale mette en place de nouvelles mesures de stimulation économique. Un rapport du gouvernement a indiqué que la croissance économique américaine a reculé au second trimestre et la Réserve fédérale s'apprête à se réunir la semaine prochaine, ainsi que la BCE et la Banque d'Angleterre qui se réuniront également la semaine prochaine. Les prix à la consommation japonais ont reculé de façon inattendue et les ventes au détail ont été moins fortes que prévues par les analystes, prouvant que l'économie s'essouffle suite à l'impact sur les exportations du renforcement du yen et des mesures d'austérité en Europe. Le dernier cours du yen était de 78,45 $, soit une hausse de 0,30%. L'euro a connu sa plus forte hausse hebdomadaire face au dollar américain depuis février, après que la BCE et les dirigeants des pays d'Europe aient promis de soutenir l'Europe suite à l'augmentation des taux de rendement des obligations de la dette souveraine de plusieurs États, alors que la crise risque toujours d'empirer dans la région. Le dernier cours de l'euro était de 1,2321 $, soit une hausse de 0,32%. Le dollar américain s'est renforcé face au dollar. Le dollar canadien, s'est renforcé face au dollar américain pour la troisième semaine consécutive, sa plus forte hausse depuis février, alors que les banques centrales semblent prêtes à lancer de nouvelles mesures de stimulation économique, favorisant l'intérêt des investisseurs pour les actifs plus risqués. La devise s'est renforcée après que le président de la BCE, Mario Draghi, la chancelière allemande Angela Merkel et François Hollande aient annoncé qu'ils feraient tout pour protéger l'euro. Un rapport qui sera publié le 30 juillet devrait indiquer que l'économie canadienne a gagné 2,6% en mai par rapport à l'année dernière. La Banque du Canada a conservé le taux d'intérêt du pays à 1% le 17 juillet, tout en précisant qu'une hausse était toujours possible. Le dernier cours du dollar canadien était de 1,0030 $, soit une baisse de 0,67%. En ce qui concerne les matières premières, le pétrole brut s'est renforcé pour le 4e jour consécutif sur l'idée que la BCE et la Réserve fédérale assoupliront leur politique monétaire pour renforcer la croissance et réduire la crise de la dette. Le dernier cours du pétrole était de 90,13 $ le baril, soit une hausse de 0,83%. Les contrats à terme de l'or ont atteint un pic de 5 semaines encore sur l'hypothèse que les banques centrales aux États-Unis et en Europe s'apprêtent à mettre en place des programmes de stimulation pour renforcer l'économie. Les cours ont grimpé après que le président de la BCE, Mario Draghi, ait annoncé vouloir s'entretenir avec le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, à propos de mesures de stimulation, y compris l'achat d'obligations. Le dernier cours de l'or, était de 1622,85 $ l'once, soit une hausse de 0,46%. C'est la fin de notre point hebdomadaire, mais je vous retrouve dès demain pour la quotidienne des marchés du FX.